Bonjour Jean-Christophe Lessy, merci d'avoir répondu à l'invitation de NetExplo et du groupe Bouygues. Vous êtes DSI de Veolia, vous avez aussi été élu personnalité IT de l'année par le monde informatique l'année dernière. Est-ce que vous pouvez peut-être pour démarrer nous rappeler les points clés de votre parcours dans l'IT? Oui, bonjour Guillaume. Donc moi j'ai une formation commerciale. Au départ, je ne suis pas du tout ingénieur, j'ai basculé dans l'informatique un petit peu par hasard. Au gré des opportunités qui se sont présentées, j'ai démarré ma carrière il y a 25 ans dans le groupe Usinor, aujourd'hui ArcelorMittal. Et puis j'ai passé 10 ans chez Renault. J'ai passé quelques années chez Thales, puis chez Alstom avant d'arriver chez Veolia. Et j'ai fait à peu près tous les métiers de l'IT, y compris patron de la production IT de Renault, où là le temps réel dans les usines était d'une importance capitale. Voilà, j'ai fait des projets, j'ai fait un peu tous les métiers de l'IT. Alors, vous avez par ces 25 années dans l'IT, évidemment, beaucoup de recul sur l'évolution de la fonction IT dans l'entreprise. On a le sentiment que cette fonction a évolué, en tout cas, l'évolution s'est accélérée avec la révolution numérique. Quel est votre sentiment sur cette évolution? Ah, c'est sûr qu'il y a 25 ans, l'IT déjà c'était intégré dans une direction de l'organisation, c'était une direction de l'organisation de l'IT. Donc c'était principalement axé sur le back-office, c'était très orienté, finance, un peu RH, mais vraiment pour les volets administratifs de tout ça. Donc dans l'équipement, c'est ça, principalement? Beaucoup ou dans l'équipement. Alors après, il y avait effectivement le début des années 90 et aussi le développement de l'informatique personnelle dans l'entreprise, mais c'était très orienté back-office, assez peu aligné avec les métiers, alors qu'aujourd'hui, l'IT est évidemment beaucoup plus en prise directe avec ce qu'on appelle le core business. Donc vous avez le sentiment que le champ d'action de l'IT s'est élargi au fil des années? Bien sûr. Aujourd'hui, si on prend n'importe quelle entreprise industrielle ou de service, à chaque fois qu'il y a une innovation, à chaque fois qu'il se passe quelque chose de nouveau, on invente un nouveau service, un nouveau produit, on achète une entreprise, on en cède une, toutes les fusions-acquisitions, à chaque fois il y a un volet IT qui est de plus en plus important. Donc partie prenante de finalement tous les sujets de l'entreprise. Voilà, il ne se passe plus rien dans l'entreprise de nouveau sans que à chaque fois, alors il n'y a pas que de l'IT, mais à chaque fois il y a un volet IT et ce volet IT prend de plus en plus de place. Ouais. Et la relation de l'IT, d'une DSI avec les autres directions de l'entreprise a probablement aussi évolué. Vous développez, je crois, le concept de business partner. Comment ça s'illustre en fait? Qu'est-ce qui a changé? Alors, comme je vous le dis, à chaque fois, les directions métiers se tournent vers l'IT pour dire « aidez-nous à créer un nouveau produit, un nouveau service, à faire bouger les lignes sous telle et telle forme ». Et donc, évidemment, l'IT se retrouve de plus en plus sur le chemin critique. C'est-à-dire que l'intégralité des fonctions de l'entreprise se retourne vers l'IT pour lui demander des choses. Et donc le principe du Digital Business Partner, comme on l'a appelé chez nous, ça sert à répondre à ça. On veut devenir des Digital Business Partners et ne plus rester sur le chemin critique du prestataire peut-être, et de tout projet qui va arriver dans l'entreprise, parce que la place n'est pas très confortable. Non. Donc vous avez donc participé par cette position de Digital Business Partner à la transformation digitale de Veolia, qui s'est aussi beaucoup accélérée. Chez NetExplo, on observe effectivement les différents projets que vous avez mis en place, notamment au niveau du workplace management, aussi au niveau de l'industrie 4.0, on en parlera tout à l'heure. Quelles sont les principales évolutions que vous avez pilotées et auxquelles vous avez participé concernant notamment l'évolution de ce qu'on pourrait appeler le poste de travail, les outils collaboratifs, l'expérience collaborateur finalement? Alors, pour être un bon Digital Business Partner et ne pas être sur le chemin critique de l'ensemble des projets,
on a créé ce qu'on a appelé l'atmosphère digitale. Et donc, ça nous permet d'anticiper au maximum toutes les demandes. Et aujourd'hui, en tant que business partner, je suis relativement confiant, voire très confiant, sur le fait de pouvoir dire oui à n'importe quelle demande qui arrive. Parce que j'ai l'atmosphère digitale qui me permet de faire ça. Alors cette atmosphère digitale, on l'a créée en trois phases. On a commencé par le projet Move to Cloud. C'est-à-dire qu'on s'est dit, pour être le plus réactif possible, on ne peut plus attendre 6 mois pour démarrer un projet, parce qu'il y a des serveurs à installer, parce qu'il faut provisionner des choses, il faut trouver des compétences, etc. Donc l'atmosphère digitale sur cette partie-là, c'est utiliser au maximum les capacités du cloud public pour pouvoir démarrer extrêmement rapidement tout type de projet, se mettre autour d'une table avec le métier et commencer à coder quasiment en live. Donc ça, c'est le premier étage de la fusée qui permet... C'est disruptif quand même par rapport au mode de fonctionnement d'aller vers le cloud public. Oui, et ça, on a commencé vraiment par ça, à développer tous les nouveaux projets sous cette forme-là, de façon à ce que les métiers se rendent compte que quelque chose avait bougé à l'IT et que là, on pouvait compter sur nous. Et là, vous avez embarqué combien de milliers de collaborateurs dans cette évolution? Alors là, ça touche principalement l'IT, puisque c'est une autre façon de faire. On est passé en DevOps, méthode agile, etc. Et puis, un certain nombre d'acteurs dans le métier, ceux qui avaient l'habitude de rédiger des cahiers des charges et qu'on a fait passer aussi en méthode agile. Donc, en gros, on a formé à peu près 500 personnes. À la méthode agile et au fonctionnement itératif des projets. Donc ça, c'était le premier étage. Voilà, le premier étage de la fusée. Le deuxième étage, c'est ce qu'on a appelé Data for Business. Donc on a démarré il y a 2 ans. Data for Business, c'est comment je suis aussi capable de récolter un maximum de données, d'avoir des capacités de mise à l'échelle quasiment infini. Et donc là, on a monté des data lakes, on a monté tout un système de connecteurs pour acquérir de la donnée, pour la nettoyer, la mettre à disposition des métiers. Ça aussi, ça fait partie de l'atmosphère digitale. On met les données à disposition des métiers, après c'est à eux de savoir ce qu'ils viennent y chercher, et puis voilà, on peut les aider à trouver des idées, mais c'est comme ça que ça se passe. Donc, l'atmosphère digitale autour des données, cette fois-ci. Donc là, vous participez par ce volet-là directement à l'évolution vers l'industrie 4.0. C'est très lié parce qu'effectivement, chez nous, on gère plusieurs dizaines de millions d'objets connectés. On a 10 000 usines dans le monde. On a près de 70 000 véhicules connectés, en tout cas qui remontent de l'information. Sur une benne à ordures, aujourd'hui, on a plus de 30 capteurs. Donc, fois quelques dizaines de milliers, donc, ça va vite. Donc, ça génère beaucoup de données. Ça génère beaucoup de données. Et donc, effectivement, toute cette acquisition de données, il faut qu'on soit agnostique des protocoles, parce que ça vient de tout type de capteurs, tout type de moyens de communication. Donc ça, une IT quand même, groupe, qui travaille sur ces sujets-là au plus près du terrain, ça c'est quand même nouveau. Vous n'avez pas forcément connu ça chez Renault ou peut-être même chez Alstom. Oui, alors effectivement, c'est un vrai positionnement de business partner. Et c'est-à-dire que moi, en plus, je m'appuie sur des DSI dans chacune des BU, chacun des 60 pays qu'on couvre, pour diffuser cette atmosphère digitale. Donc chaque pays aujourd'hui a l'atmosphère digitale qui permet de répondre au plus près du terrain aux nouveaux enjeux de la transfo digitale. Et donc, premier volet, le cloud public, deuxième volet, la data, et troisième volet de cette atmosphère digitale, le poste de travail. Voilà. Donc là, on est dans l'expérience collaborateur. Là, on est vraiment dans l'expérience collaborateur. Donc là aussi, on a été assez disruptif. On a pris G Suite, on déploie des Chromebooks, ce qui veut dire que l'intégralité du système d'information de Veolia est accessible à travers un navigateur web. Et donc, on est vraiment là dans le Anytime, Anywhere, Any Device, auquel on a rajouté un concept de sécurité, puisque c'est pour nous, c'est fondamental, comme pour beaucoup de DSI.
Donc notre poste de travail s'appelle SATAWAD, et le premier S pour sécurité. Et donc là, on a trouvé que le device Chromebook était ce qui se faisait de plus sécurisé à l'heure actuelle, hein, puisque là, pour le coup, il n'y a pas de patch management, tout se fait, on est vraiment dans de la sécurité by design, native. Et c'est un vrai avantage compétitif pour nos collaborateurs de pouvoir travailler vraiment de n'importe où, à partir de n'importe quel device. Et ensuite, à nous de gérer les accès comme il se doit. Donc là, on a vraiment une entreprise qui rattrape les usages de la sphère privée, voilà, dont on a longtemps dit qu'ils étaient très en avance par rapport au monde de l'entreprise. Là, finalement, vous rattrapez Là aujourd'hui, on est vraiment de plus en plus proche. Hein, ce qui provoquait cette dichotomie entre le monde professionnel, le monde privé, enfin, ou le monde du consumer, c'était principalement des aspects de sécurité. Oui. Et de maîtrise, de parc, etc. On avait le sentiment que la sécurité, c'était souvent le frein pour... Voilà, donc à partir du moment où on utilise de la sécurité native, comme dans le monde consumer, quand vous vous connectez sur votre banque, on ne vous demande pas de vous connecter à un VPN depuis chez vous. Donc il n'y a pas de raison que depuis l'entreprise, ça soit très différent, à condition d'utiliser de la sécurité native. Et quand vous découplez en plus le hardware et le software, là, vous pouvez bénéficier des avantages du monde du grand public dans un milieu professionnel parfaitement sécurisé et capacitaire avec la puissance de calcul qui va bien. Alors, on imagine que pour faire évoluer cette expérience collaborateur, vous travaillez étroitement avec la direction des ressources humaines et l'ensemble des métiers des ressources humaines. On a le sentiment que l'alignement entre une SI et une RH ou la RH est un facteur clé de succès quand même de la transformation. Quel est votre point de vue sur ça ? C'est sûr que la transformation digitale, elle est avant tout culturelle. La technique, on s'en sort. Aujourd'hui, il y a suffisamment d'offres, on la maîtrise, il y a des offres, il y a des partenaires, il y a tout ce qu'il faut. On reviendra sur les compétences après, mais elle est d'abord culturelle. Donc elle est vraiment dans le changement d'état d'esprit, l'ouverture, casser les silos, partager, collaborer. Voilà, il faut que les collaborateurs comprennent que ça n'est plus en détenant l'information qu'on a le pouvoir, mais justement en la partageant. On a de l'influence. Au plus grand nombre, qu'on a de l'influence. Et là, ce shift culturel, c'est celui qui va faire la vraie transformation digitale. Oui. Et celui-là, c'est pas l'IT tout seul va pas y arriver. C'est le travail. Donc là, vous appuyez sur donc là, on est en partenariat. Les ressources humaines, la formation, j'imagine. Bien sûr, beaucoup de formation, de l'accompagnement, de la prise de conscience, de la communication interne autour de tous ces enjeux, des passeports digitaux, avec NetExplo d'ailleurs. Absolument, merci. Vous avez parlé, Jean-Christophe, tout à l'heure de la compétence. Alors, on observe effectivement des mouvements successifs, rapides, technologiques qui portent chacun des nouveaux usages et leur transformation. Comment on fait quand on dirige l'IT pour s'assurer que votre équipe, vos collaborateurs, partout où ils se trouvent, restent bien en phase en termes de compétences avec ces évolutions ? Alors ça, c'est effectivement le principal challenge auquel on est confronté. Alors déjà, si on est attractif, si on travaille avec des outils modernes, avec des outils d'aujourd'hui, du cloud, des data lakes performants, des outils collaboratifs, de la sécurité native, on attire beaucoup plus facilement les talents qu'en recrutement. Et on les retient mieux aussi, probablement. Alors, après, il faut quand même influer sur les process RH, les grilles de salaire qui sont parfois un peu déconnectés pour faire de la rétention de talents. Mais voilà, globalement, quand on a déjà un environnement IT attractif et up-to-date,
c'est plus facile. Donc Après, ça ne suffit pas, hein, mais voilà. Et les compétences que vous recherchez, ou éventuellement que vous avez du mal à trouver? Aujourd'hui, nous, ce qu'on cherche, c'est évidemment des data scientists qui sont… Que tout le monde cherche. Que tout le monde cherche, hein, c'est un peu le mouton à 5 pattes. On veut des gens qui soient bons en mathématiques, en statistiques, voire même très bons là-dedans, et puis qui ont aussi des qualités interpersonnelles et des soft skills très développés, parce qu'il faut pouvoir parler avec les métiers, il faut pouvoir les influencer, les orienter sur ce qui est possible, être pédagogue pour expliquer ce que peut faire la technologie. Donc tout ça, c'est des compétences extrêmement compliquées à trouver. Mais une fois de plus, je pense qu'avoir un environnement technologique up-to-date attire les talents. Voilà. Et on voit alors l'intelligence artificielle, un peu buzzword de l'année 2017-2018, comme l'a été la blockchain en 2016. En même temps, on observe des usages qui se développent, une promesse de transformation profonde avec l'intelligence artificielle. Où est-ce que vous en êtes, vous, par rapport à ça? Est-ce que vous avez déjà des compétences internes qui travaillent sur ces sujets-là? Est-ce que vous percevez des usages à court terme? Alors, il y en a déjà. L'intelligence artificielle, elle est un petit peu partout. Hein. Nous, on a G Suite. Aujourd'hui, pour ceux qui connaissent, il y a déjà des aides à la réponse aux mails très très bien contextualisées, etc. Ça, c'est des technologies d'intelligence artificielle. Donc, c'est assez insidieux, l'intelligence artificielle. Hein. C'est des petits morceaux qui arrivent petit à petit dans nos façons de faire. Et puis, évidemment, on développe aussi un certain nombre d'algorithmes basés sur du machine learning, notamment des reconnaissances de photos sur des compteurs, après des applications très, très opérationnelles pour les métiers. Merci. Merci Jean-Christophe pour cette interview. Merci.